La plus grande tristesse dans la vie de Kenji Girac n'a pas été un moment isolé, mais l'accumulation de nombreuses expériences déchirantes depuis son enfance jusqu'à sa carrière artistique professionnelle. Né dans une famille gitane catalane au mode de vie nomade typique, Kenji a été confronté à l'instabilité de la vie dès son plus jeune âge. Sans domicile fixe, sans la stabilité de l'éducation et sans le confort que beaucoup d'autres enfants considèrent comme acquis, Kenji a grandi dans un environnement difficile où chaque jour était une lutte pour s'adapter aux circonstances. Grandir dans la communauté gitane signifie accepter une vie d'errance, se déplaçant constamment d'un endroit à un autre, sans sentiment d'appartenance à un lieu particulier. Cela a grandement affecté la psychologie du garçon Kenji, le faisant toujours se sentir perdu, ne sachant pas où se trouvait vraiment sa maison. À l'âge de 16 ans, Kenji a été contraint de prendre une décision importante dans sa vie. Abandonner l'éducation formelle pour suivre son père dans la coupe du bois, une profession traditionnelle dans la communauté gitane. Cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas continuer ses études, mais que sa situation familiale et son mode de vie nomade ne lui permettaient pas de poursuivre ses études jusqu'au bout. C'était une douleur secrète, car Kenji comprenait que l'éducation pouvait ouvrir de nombreuses portes pour l'avenir, lui donnant plus de choix dans la vie. Mais n'ayant pas d'autre choix, le garçon de 16 ans a été contraint de mettre de côté son rêve d'étudier pour entrer dans le monde des adultes, où le travail manuel était le seul moyen de gagner sa vie. Même s'il n'a pas pu poursuivre ses études formelles, Kenji ne s'est pas laissé décourager. Il savait que le monde était plus grand que ce que les circonstances pouvaient lui dicter. C'est au sein de sa famille et de sa communauté qu'il a appris des leçons précieuses qu'on ne trouve dans aucun manuel. La persévérance, la passion pour la musique et la capacité de transformer l'adversité en motivation pour s'élever. Même s'il n'est plus à l'école, il continue d'apprendre à sa manière, en absorbant les connaissances issues d'expériences réelles et des personnes qui l'entourent. C'est ce désir qui a aidé Kenji à ne jamais se sentir limité par son passé ou ses circonstances. La musique a été le plus grand réconfort de Kenji pendant ses années d'enfance difficiles. Son grand-père fut le premier à introduire la guitare dans sa vie, lui apprenant ses premiers morceaux et déclenchant sa passion pour la musique. Les longues nuits au coin du feu, le son de la guitare résonnant dans le vaste espace des terres traversées, étaient les plus beaux souvenirs de la vie de Kenji. Il a non seulement appris à jouer de la musique, mais il a également appris à la ressentir avec son âme, comprenant que la musique n'est pas seulement des notes sans vie, mais le langage des émotions, des histoires inédites. En entrant dans sa carrière professionnelle, Kenji Girac a dû faire face à un parcours difficile où le talent seul ne suffisait pas à garantir le succès. Lorsque Kenji a mis en ligne sa reprise de Bella de Maître Gims sur YouTube en 2013, il n'avait aucune idée que ce serait le plus grand tournant de sa vie. En peu de temps, ses vidéos sont devenues un phénomène, attirant des millions de vues et attirant l'attention sur son style musical unique qui combine la pop moderne avec les vibrations gitanes traditionnelles. La célébrité est arrivée rapidement, mais elle a également apporté avec elle des pressions auxquelles il n'avait jamais été confronté auparavant. Invité à participer à la version française de The Voice, La plus belle voix, en 2014, Kenji est entré dans un terrain de jeu plus vaste, où il a dû non seulement prouver son talent, mais aussi surmonter les préjugés et les défis auxquels un jeune sans formation scolaire formelle est confronté. Sous la direction de l'entraîneur Mika, il est rapidement devenu l'un des concurrents les plus remarquables de la compétition. Mais derrière les projecteurs, peu de gens savent que Kenji a dû traverser des journées remplies d'anxiété, de peur, et a même parfois voulu abandonner. La pression d'une grande compétition, les regards scrutateurs, les commentaires négatifs des gens qui doutaient de ses capacités, tout cela créait une énorme charge psychologique. Il y a eu des moments pendant la compétition où Kenji s'est senti impuissant, quand les chansons qu'il a interprétées n'ont pas été appréciées comme prévu, quand il a été comparé à d'autres concurrents avec des formations musicales plus formelles. Il y avait des moments où il pleurait, se demandant s'il avait la force de continuer. Mais ensuite,
il repensa au voyage qu'il avait fait, aux nuits passées à jouer de la musique avec son grand-père, la raison pour laquelle il était tombé amoureux de la musique en premier lieu. Ce sont ces choses qui ont aidé Kenji à tenir bon, à continuer à se battre et finalement à gagner avec 51% des votes du public, devenant ainsi le plus jeune gagnant de l'histoire du concours. Gagner The Voice a ouvert une grande porte dans la carrière de Kenji, mais a également placé une lourde responsabilité sur ses épaules. Gagner n'est que le début. Maintenir votre position et continuer à grandir est le véritable défi. Il est entré dans l'industrie de la musique avec l'innocence d'un jeune homme qui n'avait jamais connu le côté obscur de la célébrité. Peu de temps après, il s'est rendu compte que la célébrité s'accompagnait d'une certaine pression. Les maisons de disques ont de grandes attentes, le public s'attend à un travail constant et excellent, et il subit la pression de ne pas devenir un one-hit wonder. Au cours des années suivantes, Kenji a continué à travailler dur, à sortir des albums et à construire son propre style musical. Son premier album Kenji, sorti en 2014, a connu un grand succès, se vendant à des millions d'exemplaires et l'aidant à remporter de nombreux prix musicaux prestigieux. Des chansons comme Andalouse, Color Gitano ou Conmigo deviennent rapidement des tubes, affirmant la position de Kenji sur la scène musicale française. Mais malgré son succès rapide, il n'a jamais oublié ses racines, préservant toujours l'identité musicale gitane dans chaque œuvre. Bien qu'il soit solidement implanté dans l'industrie de la musique, le parcours de Kenji n'a pas été de tout repos. Il y a eu des périodes où l'intérêt du public pour lui a diminué, et ses produits musicaux n'ont plus eu autant d'écho qu'avant. Il fait face à la plus grande peur d'un artiste, l'oubli. Cela lui a fait se demander s'il était sur la bonne voie. Mais au lieu de paniquer, Kenji a continué à persévérer, innovant et expérimentant constamment de nouvelles directions pour maintenir le feu allumé dans sa carrière. Outre les succès, les échecs sont également une partie indispensable du parcours de Kenji. Mais chaque fois qu'il trébuche, il se souvient de ses origines, se souvient de l'époque où il a vécu dans la communauté nomade, se souvient des difficultés qu'il a surmontées pour arriver là où il est aujourd'hui. Ce sont ces choses qui ont aidé Kenji à ne jamais abandonner, à continuer à se battre pour devenir un artiste reconnu non seulement par des récompenses, mais aussi par la musique qu'il a apportée au monde. Les réalisations que Kenji Girac s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas seulement aux chiffres en termes de revenus, de nombre d'albums vendus ou de nombre de fois où il atteint des positions élevées dans les charts musicaux. Pour lui, la plus grande réussite n'est pas la reconnaissance des experts ou des médias, mais la sympathie du public pour sa musique. Kenji ne veut pas seulement devenir un chanteur célèbre, mais espère aussi que sa musique puisse toucher le cœur de ceux qui se sont sentis abandonnés, ont rencontré des difficultés dans la vie, mais n'ont pas abandonné leurs rêves. Dès ses premiers jours dans l'industrie de la musique, Kenji était très conscient du chemin qu'il prendrait. Il ne veut pas être un artiste qui ne chante que des chansons commerciales, qui suit les tendances et qui oublie sa propre identité. Sa musique porte le souffle de la culture gitane, des mélodies tziganes joyeuses, mais contient aussi beaucoup de nostalgie. Kenji a compris que pour que la musique gitane se démarque sur le marché, il devait la transformer, la rendre plus moderne, plus accessible, tout en conservant son âme d'origine. La combinaison du flamenco, de la pop et du gypsy est ce qui crée le style propre de Kenji, l'aidant à conquérir des millions de fans à travers la France et de nombreux autres pays. Chacune de ses chansons n'est pas seulement composée de mélodies entraînantes, mais porte également des histoires, des émotions et des souvenirs de la vie nomade qu'il a vécue. Lorsqu'il chante sur l'amour, sur les voyages ou sur les souvenirs d'enfance, Kenji ne raconte pas seulement sa propre histoire, mais reflète également des choses que beaucoup de gens ont vécues. L'une des choses que Kenji a toujours gardées à l'esprit était de ne jamais laisser sa musique perdre sa sincérité. Lorsqu'il est entré dans l'industrie de la musique, il a réalisé que ce monde ne se résume pas seulement aux projecteurs et aux applaudissements. Derrière chaque produit musical se cachent de longues réunions,
des stratégies marketing et des pressions commerciales. Il y a eu des moments où il s'est senti pris dans ce cycle, sentant qu'il perdait progressivement sa liberté musicale. Mais à chaque fois, il se rappelle pourquoi il a commencé, pourquoi il a choisi la musique comme voie vers l'avenir. Il y a eu des moments où Kenji s'est senti frustré lorsque ses produits musicaux n'ont pas été reçus comme prévu. Il y a des chansons dans lesquelles il met beaucoup d'efforts, mais qui ne rencontrent pas de succès commercial. Cela lui a fait se demander